belle affiche pour cette deuxième rencontre. Le coup d'envoi a été donné par monsieur Carmine Imbriaco. Il est assisté des messieurs Sergio Romero et Étienne Roux. Et le PSG qui évolue bien évidemment dans ses couleurs traditionnelles. C'est la Sampdoria qui tente d'aller de l'avant, mais tout de suite il y a eu une intervention de Tierno Baldé. Alors on a eu un Baldé tout à l'heure du côté du Sporting avec son numéro 8, il a été monstrueux. On va voir si Tierno Baldé va être aussi monstrueux que le capitaine portugais. On rappelle que Merin a gagné sur le score de 1-0 face au Sporting et que Merin a pris donc la première place bien évidemment de ce groupe A où évolue aussi le PSG, la Sampdoria, et la troisième équipe de ce groupe c'est les Allemands de Schalke 04. Avec il y a une faute, la première intervention de l'arbitre principal de cette rencontre, elle est en faveur des Italiens. Avec un long ballon tout de suite de la part de Trimboli. Avec une attaque côté gauche, on s'est replié très vite du côté parisien avec quasiment deux lignes de défense. Voilà maintenant avec Naguera qui est sorti et son numéro 15. Ça fait deux lignes plus un attaquant. Et il y a une grosse intensité, un gros pressing qui est mis directement là sur cette relance de Stojanovic. Il s'est appuyé sur un coéquipier côté droit, côté gauche pardon, de la défense du Sampdoria. Cette fois-ci, on va arriver côté droit avec Marco Zucca. C'est bien fait pour l'instant, on tente de toucher le ballon au maximum avec cette transversale de Trimboli. Attention, c'est passé et finalement ça va être récupéré par Nicolas Destin. Un ballon vite perdu. Attention cette balle un petit peu difficile à négocier. Ils sont extrêmement bien sortis là. Manuel Ercolano. À nouveau Trimboli pour jouer derrière avec sa charnière centrale. Stojanovic qui va aller chercher Micheli. Et sur Breton maintenant. On a tenté la verticalisation, mais là encore, le ballon qui passe et qui termine sur la défense centrale du PSG. Et le portier Chanou. Amada avec le pressing mis par Gabriele Maralle. Superbe le ballon là du portier parisien sur le côté droit, mais il y a eu un gros travail de récupération fait par les Italiens. Si on voit le positionnement parisien très très haut vraiment, avec 5 joueurs qui sont dans les 30-35 derniers mètres. Pour l'instant ça fonctionne, on oblige les Italiens à envoyer des longs ballons. On a un petit peu de mal à les négocier pour l'instant du côté de la Sampdoria. Avec cette faute sur Isaac Karamoko. Deux fois 20 minutes là aussi pour cette rencontre. On vous le rappelle, tous les matchs se déroulent en 2 fois 20 minutes, que ce soit aujourd'hui ou demain samedi toute la journée. Dimanche, les phases finales verront les matchs un petit peu plus longs, 2 fois 25 minutes. Ça c'est bien fait, on oriente côté gauche avec Ziad Larkesh. Larkesh il s'appuie sur Assaïm. Il y a eu une bonne intervention défensive de la part de Janjure Stojanovic. Rapidement perdu par les Français. Il y avait nettement mieux à faire sur cette touche. Ballon donc rendu aux hommes de Matteo Pastorino. Duo d'entraîneurs du côté du PSG, Michael Pizzo et Guillaume Serra. A noter qu'il s'agit de la première apparition du PSG dans cette Geneva Cup. Les deux Olympiques, ils sont passés, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Cette année, c'est au tour du PSG. L'Olympique lyonnais est présent aussi dans cette Geneva Cup. Il se trouve dans le groupe B formé de l'Atlético de Madrid, triple tenant du titre, on le rappelle. Le FC Bâle, la Juventus et le Servette FC. La seule équipe qui entrera en lice demain, c'est l'équipe des Grenats du Servette FC. Sinon, toutes les équipes joueront en tout cas un match aujourd'hui. Avec
Un ballon qui ne sait pas vraiment quel camp choisir pour l'instant. Et la bonne prise de balle d'Ercolano. Ouais, Ercolano qui tente de provoquer, il peut décaler, c'est bien fait pour Soma. Soma qui remet Ercolano. Et bonne intervention défensive là finalement de Danfan et Ahamada. On va tout de même concéder la touche côté français. Avec Dzuka. Un ballon qui a été renvoyé finalement par la défense parisienne, mais c'est rapidement récupéré là encore par Soma. Micheli qui a trouvé son latéral avec un ballon devant. Ouais, ça c'est bien fait, il faut réussir à le garder, ce cuir, et à forte affaire face à deux adversaires par l'intervention de l'arbitre. C'est devenu une tranchée là presque sur le terrain. Le joueur italien qui s'en plaint justement auprès du directeur de jeu. Et la longue touche, ouais, directement dans les 16 mètres adverses. C'est bien fait ça, attention à cette possibilité. Avec ce ballon qui traîne. Ouais, c'est l'ouverture du score déjà. C'est Marco Soma qui a pu mettre le bout du pied, qui peut ouvrir la marque donc pour son équipe. 1-0 pour la Sampdoria. En ce début de match, ouais, ça vient sur pas grand chose, hein. C'est parti d'une touche qu'on a joué directement dans les 16 mètres. Et puis la défense parisienne a manqué de promptitude là pour dégager ce ballon. Il y a eu un petit peu plus d'envie du côté de la Sampdoria. Et c'est donc déjà 1-0 réussite de Marco Soma avec son numéro 7. Premier but de ce tournoi, premier but de ce match marqué par Marco Soma. 1-0 pour la Sampdoria. L'ailier gauche parisien. Ça va sortir pour Marco Dzuka qui va remettre en jeu avec cette touche, la longue touche de Dzuka. Et ça va approcher tout le monde. Et ouais, il y a des gros duels, hein. Physiquement c'est assez plaisant à voir. Oh superbe là, la roulette pour pouvoir partir de Gabriele Marale qui tente d'ouvrir pour le buteur justement, Marco Soma pardon. Et finalement il y a eu un bon retour de la défense parisienne avec Ahamada et Nicolas Destin. Théo Chanou pour dégager. Voilà, attention à ce dégagement un petit peu en rase-motte. Finalement ça a été quand même récupéré par les Parisiens. Ahamada qui trouve son capitaine. Bitou Mazala, le long ballon de Bitou Mazala, ouais, pas de souci pour Lorenzo Boschini qui s'empare là d'un de ses premiers ballons de cette partie. Et la relance, ouais, encore c'est très bien fait de Micheli, sans pression. Malgré le pressing très très haut, hein, à nouveau des Parisiens. On est forcé de jouer en pivot du côté de la Sampdoria. Il y a un gros impact physique qui est mis par les Parisiens. Et Simone Serafino en fait les frais là avec son numéro 16. Il a fort à faire face à cette charnière centrale composée de Nicolas Destin et Danfan et Ahamada. Et là encore, hein, il y a un petit peu plus de volonté, un petit peu plus d'envie du côté de la Sampdoria pour récupérer ces ballons. Avec ce centre, attention à ce ballon qui va tomber de très très haut là, on l'a laissé rebondir du côté de Théo Chanou. Je pensais qu'il allait vraiment sortir le prendre directement, ça aurait pu permettre à un Italien de venir peut-être contrôler ou même tenter sa chance. Et ça c'est bien fait, ce ballon en une touche dans la course d'Hervé Malébé. Il y a eu une bonne intervention de la défense de la Sampdoria. Et puis là, malheureusement pour lui, Melouane et Assaïm, ils s'en mêlent un petit peu les pinceaux. À nouveau Marco Soma, le buteur pour l'instant. Attention à ce bon ballon, là encore il y a une bonne possibilité. On va se mettre en position de frappe, la frappe pied droit, ça termine au fond, c'est superbe. Magnifique frappe, enroulé pied droit, ouais là on a été abusé du côté de la défense qui n'a pas réussi à revenir. Deuxième là, but de la Sampdoria de Gênes. La Sampdoria de Gênes mène 2-0.
Ah oui, déjà 2 buts, 1-0 alors pour jouer. But marqué par le numéro 11 de la Sampdoria de Gênes, Federico Gaggero. La réussite de Federico Gaggero avec son numéro 11. Ah, les Italiens qui démarrent de la meilleure des manières et qui surprennent. Un PSG qui est volontaire devant avec pressing vraiment très haut. Et c'est plus niveau défensif que ça pêche pour l'instant pour les Parisiens. Ouais, il y a eu un gros tacle là sur Ziad Larkej qui reste au sol. Un gros tacle du premier buteur, Marco Soma. Et l'arbitre, Monsieur Mbriaco, qui fait signe. On va devoir retirer ce corner. On n'avait pas attendu le coup de sifflet du côté français. Et Amada à nouveau avec un ballon qui trouve un coéquipier là-bas en la personne de Mathis Barthès. Toumazala obligé de revenir avec sa charnière centrale. Destin, ouais, Destin, ça s'est bien fait. Ce ballon dans l'axe avec ce décalage côté droit avec Karamoko. Oui, Karamoko, il a laissé son défenseur sur place. Le centre de Karamoko, c'est contré finalement. Et ça va donner un corner. Alors qu'il semble qu'on se soit fait mal du côté italien. Sur cette intervention, on a 2 hommes. Est-ce qu'on va le jouer en 2 temps, ce corner? Ah non, finalement, c'est mis dans la boîte. Attention à ce ballon. Ouais, ils étaient 3 Italiens là pour être sur ce cuir. Ils auraient pu se gêner. Bonne intervention finalement de Lorenzo Boschini, qui a plongé comme un mort de faim là, sur ce ballon pour empêcher un Parisien de venir peut-être faire trembler les filets. Le dégagement directement sur un adversaire. Récupération parisienne là, dans le rond central. Avec une grosse bataille à nouveau. Ce sont encore les blancs de la Sampdoria qui vont pouvoir sortir avec ce cuir. Ça c'est très bien fait à nouveau. On a bien bougé cette défense parisienne. Attention tout de même à ce contrôle un petit peu long. Stojanovic, pas de souci pour le numéro 4, on a pu jouer devant, alors qu'il y a à nouveau un Italien à terre. Cette fois-ci c'est Michael Volpe avec son numéro 9. Pour l'instant il reste à terre, le numéro 9 de la Samp. Se relever sans trop de difficultés. La Sampdoria qui fait partie des clubs les plus jeunes au niveau de la création de cette Geneva Cup. Cette création en 1946. Il y a l'Olympique Lyonnais 1950 et le Paris Saint-Germain en 1970 qui sont plus jeunes. Donc on a droit à un match entre 2 clubs assez jeunes. Pas au niveau des âges, parce que là c'est que des moins de 16, on le sait. Au niveau de la fondation, de l'historique du club. À nouveau, Stojanovic qui joue avec son compère de la charnière. Lucelli, et on va revenir derrière avec Boschini. Stojanovic à nouveau, et encore beaucoup d'efforts faits par les Parisiens pour venir quadriller le terrain. On joue efficacement avec cette montée de Zuka bien stoppée par Ziad Larkej qui est obligé de multiplier les courses dans son couloir gauche pour l'instant. Et c'est plutôt des courses défensives qu'il doit faire le numéro 3 parisien. Cette touche directement en retrait pour Stojanovic. Avec Nina Guerra qui espérait pouvoir peut-être convoiter ce ballon. C'était très bien joué par l'arrière-garde de la Samp. Le ballon devant. Difficile à négocier ça quand même pour Gabriel Marale. Et attention, un ballon finalement perdu, pas d'intervention de l'arbitre.
Ouais, ça aurait pu valoir le deuxième but hein, de la Sampdoria, ça, parce qu'on n'était pas du tout attentif, encore une fois, dans cette défense parisienne. Et c'est Anfane Hamada qui a perdu ce ballon. Il a un petit peu trop joué avec l'arbitre en espérant que M. Mbreako siffle une faute contre lui. Allez, bonne sortie de balle, cette fois-ci de la part des Parisiens. On va pouvoir remonter de cuir. Et la Samp qui recule avec la montée, cette fois-ci, de l'Arkèche. Le centre, pied droit d'Assaïm. Ça va être renvoyé par la défense. Ça termine finalement sur Bitou Mazala. Bitou Mazala qui va venir derrière avec Destin. Et là encore, la Samp bien regroupée avec deux lignes défensives de 4 et puis les deux de devant qui font les efforts pour empêcher au maximum les angles de passe. Et attention à ce ballon qui est encore une fois pas assez précis, mis en retrait entre Nicolas Destin et Anfane Hamada. Le voici, Destin qui va tenter d'allonger. Voilà, Destin il allonge, il n'y a personne qui avait fait l'appel dans son équipe. C'est pas la meilleure solution là sur ce coup pour le numéro 4 du Paris Saint-Germain. Et le dégagement donc de Lorenzo Boschini. Toujours un but à 0 pour 2 buts à 0 pardon pour la Sampdoria, qui a déjà fait craquer à deux reprises hein, le PSG. Il reste 3 minutes 25 secondes dans cette première période. On rappelle que la deuxième période durera là aussi 20 minutes. Les Parisiens vont devoir tout de suite se réveiller hein, pour essayer de revenir dans cette partie avec ce ballon. Deuxième poteau, ouais, ça va profiter à Malébé. Malébé en retrait avec Assaïm. Avec un ballon qui va arriver finalement au côté droit. La fin de frappe, ouais, finalement le ballon qui revient. Malébé à nouveau. Et on va orienter avec Hamada. Hamada, oh là là, la mauvaise passe de Hamada. Pas encore tout à fait dans son match, me semble-t-il, le numéro 8 parisien pour l'instant. Là, c'était une passe plutôt facile qui vient de manquer. Par contre, une belle intervention cette fois-ci de ce même Hamada. Sur cette tentative de passe de Michael Volpe. L'Arkèche à nouveau. On ne trouve pas de solution pour l'instant du côté du PSG. On n'est pas très inspiré. Hein. Il y avait un appel là-bas de Hervé Malébé. Ça n'a pas été vu par son capitaine Bitou Mazala. L'Arkèche ne pourra pas empêcher ce ballon de franchir les limites du terrain. Une nouvelle touche donc pour les hommes de Matteo Pastorino. Et après ce match, l'entrée en lice du triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid, qui jouera face au FC Bâle. Malébé. On va revenir à nouveau avec Destin. Et le positionnement de la Sampdoria qui semble vraiment gêner hein, les Parisiens. Avec Chanou qui revient sur Destin. On n'a pas réussi à venir chercher Bitou Mazala assez rapidement. Et finalement, on s'appuie sur Malébé. Voilà un ballon pour Bitou Mazala qui va pouvoir peut-être orienter un petit peu le jeu. Ouais, ça c'est bien fait pour Assaïm qui n'arrive pas à contrôler ce ballon dans la course. Là, il y a eu l'idée sur cette offensive parisienne. Oh, il faut s'en inspirer pour la suite. Du portier de la Samp, Lorenzo Boschini, on prend le temps qu'il faut pour dégager. L'élévation du capitaine parisien qui tente de renvoyer devant Isaac Karamoko au duel. Et la sortie de Boschini. Il la fallait, hein, cette sortie du portier. Juste devant Kenny Naguera, qui n'a pas pu toucher beaucoup de ballons pour l'instant, le numéro 15 parisien. Et mauvaise remise là à nouveau de Isaac Karamoko. Encore un petit peu moins de 30 secondes dans cette première période. 2 buts à 0 pour la Sampdoria. Le PSG qui n'arrive pas à réagir. Avec
avec un long ballon. Ouais, encore une fois, bonne intervention de la part de Bitou Mazala. Et intervention cette fois-ci de l'arbitre principal de cette rencontre. Et la touche aux Parisiens. T'as bien vérifié qu'il n'y ait pas des infos genre live, machin. On est dans le temps additionnel de cette première période. Peut-être une dernière opportunité pour Bitou Mazala et ses coéquipiers. À condition d'envoyer ce ballon un petit peu plus devant. C'est bien battu. Intervention. Coup franc en faveur d'Hervé Malébé. Qui est un des Parisiens qu'on voit le plus avec l'Arkèche sur son côté gauche. C'est joué en retrait. Et ça va permettre donc à M. Mbriaco de mettre en terme. Score à la mi-temps de ce match entre le PSG et la Sampdoria de Paris Gênes. Saint-Germain. Apathique pour l'instant. Rappelle-nous quand on doit faire un ballon. On tente tout de suite d'envoyer un long ballon côté gauche, ça va finalement franchir les limites du terrain. Là, de toute façon, On n'était pas loin de venir trouver le second buteur de la journée, Federico Gaggero. Second buteur de la journée pour la Sampdoria, bien évidemment. Je rappelle que lors du match d'ouverture, le Mérin FC s'est imposé sur le score de 1-0 face au Sporting Club Portugal. La Sampdoria et le Paris Saint-Germain évoluent dans le même groupe que les Mérinois ainsi que l'équipe allemande du Schalke 04. le terrain, ils ne pas partir. Si le score en restait là, ce serait la Sampdoria qui prendrait la tête de ce match juste devant Mérin. En fait, je crois qu'il Sur la troisième et quatrième place panoramique. pour le Paris Saint-Germain, alors que Faire Schalke des panneaux, n'a pas encore joué. pendant l'action. Il jouera un petit peu plus tard, justement, contre cette même équipe de la Sampdoria. Nouvelle zone, que ce soit attaque, zone neutre. Et l'intervention de la défense parisienne, ça va vite revenir, hein, parce que le dégagement de Mutombo, il a trouvé un adversaire. Et attention, parce que c'est Gaggero qui va s'embarquer le ballon. Gaggero, la frappe au pied gauche, il n'arrive pas à venir chercher le cadre de Théo Chalu qui était bien sorti et qui est venu fermer l'angle au numéro 11 de la Sampdoria pour empêcher le doublé de Federico Gaggero. La Sampdoria qui participe pour la deuxième fois à cette Geneva Cup. Première apparition pour les Parisiens. Avec il y a une faute qui a été oubliée par l'arbitre de ce match. Je rappelle que c'est M. Mbriaco. Il est assisté des messieurs Romero et messieurs Roux. Avec ce long ballon, c'est encore pour Gaggero. Ouais, cette fois-ci, le numéro 11, il est en position de hors-jeu, position illicite. Les Parisiens qui vont pouvoir repartir. Hein, pour l'instant, on s'entête à construire depuis derrière. La fluidité pour l'instant au centre du terrain n'est pas assez présente pour les Parisiens pour espérer construire du mieux possible et se trouver dans les meilleures positions à l'avant. Attention tout de même à ce ballon côté droit avec Mutombo. Mutombo qui s'est appuyé sur Karamoko, mise à terre, le numéro 17 du Paris Saint-Germain. Et intervention de M. Mbriaco, ça va donner un bon coup franc là pour les hommes du duo Pizzo-Serra. Et la possibilité peut-être de venir réduire la marque. Ça passe bien évidemment par un bon coup de patte. Cette fois-ci, c'est Isaac Karamoko qui va s'en occuper. Karamoko, ouais, c'était bien tiré ça, mais il n'y a personne qui a suivi. Attention tout de même à cette remise de la tête au niveau du point de pénalty et le dégagement finalement de Michael Volpe avec ce ballon qui va finalement être récupéré par un Parisien en la personne de Tidiane Chabrol. Ballon dans l'axe, remise de la tête, on tente un 1-2 aérien, c'est très bien fait. Avec la passerelle, c'est superbe ça. Le 1-2 aérien, la frappe et donc réduction du score alors qu'on est en Réduction du score pour le Paris Saint-Germain par son numéro 9, Mathis Barthez. Récupérer ce ballon. La Sampdoria mène toujours 2-1 dans ce match. Il reste encore une quinzaine de minutes à jouer. Cette réduction du score.
Hamada qui est monté aux avant-postes avec un 1-2 assez complexe, hein, on va dire. Et finalement, le ballon qui termine au fond 2-1, ça va relancer cette partie. C'est bien fait ça de la part des Français qui ont su tout de suite, hein, en début de seconde période, venir mettre un taquet à cette équipe de la Sampdoria qui est très à l'aise, un balle au pied et qui récupère un ballon encore très haut sur le terrain. Attention à cette percée, on se retrouve à terre là, ouais, c'était Marco Soma. Pas d'intervention de l'arbitre, me semble-t-il, qu'il a pris la bonne décision, là, l'arbitre de cette rencontre. Mais attention, parce que ça va revenir avec Gadjero. Gadjero qui va revenir finalement derrière. Et on va faire tourner, c'est bien fait ça, avec Trimboli. Trimboli qui va chercher côté droit. Et bien fait, bonne intervention de l'Arkesh sur Marco Zucca. Et à nouveau, hein, une récupération de Chabrol avec Hamada, le buteur, côté parisien. Hamada qui s'est retrouvé loin de ce poste de défenseur central là pour venir faire un 1-2. Alors aider ses mètres adverses et venir claquer une sorte de demi-volée pied gauche dans les filets de Lorenzo Boschini. Très bon ballon à nouveau hein, pour Gadjero qui est encore en position de hors-jeu, le numéro 11 de la Samp. Attention parce qu'on a joué très rapidement, c'est bien fait. Par contre derrière là le ballon de Karamoko pour Naguera, il est pas très bon. Naguera n'avait pas fait l'appel, on s'était pas compris là, entre le numéro 15 et le numéro 17. Premier changement de cette partie. Il est du côté de la Samp avec l'entrée en jeu de Zakaria Hassane Alberto et son numéro 15, la sortie de Marco Soma, premier buteur de cette partie, premier buteur de la Sampdoria dans cette Geneva Cup 2018. C'est lui qui avait montré la voie à suivre à ses coéquipiers. On rappelle le score 2-1. Il reste 13 minutes et 40 secondes dans cette partie. Changement à la Sampdoria, le numéro 7 Marco Soma est remplacé par le numéro 15 Zakaria Alberto. Relancer les affaires parisiennes, long ballon à destination de Naguera. Naguera qui s'est bien battu, grosse intervention, superbe tacle là de Denis Micheli. Et encore gros pressing parisien, ça c'est quand même la force des Français, venir chercher l'équipe adverse très très haut sur le terrain. Ça n'a pas spécialement embêté la Sampdoria en première mi-temps, ça a l'air de les gêner un petit peu plus lors de cette seconde période. Arkesh qui est bien revenu sur Chabrol. Le ballon de Moisala un petit peu dans le dos hein, de Destin. On tente de faire sortir cette équipe de la Sampdoria qui reste bien en place avec ses deux lignes de défense bien distinctives. Et Chabrol. Arkesh, voilà encore, il n'y a pas beaucoup de solutions pour le latéral. On a trouvé une finalement avec Hervé Malégué qui s'était proposé. Encore une bonne verticalisation avec le jeu en pivot là de Kenny Naguera, ça n'a pas fonctionné. La bonne intervention de l'Arkesh qui peut à nouveau mettre en retrait. Destin qui Mutombo et Destin à nouveau. Hamada, ouais, il est bien poursuivi hein, là par Volpe. Ils sont extrêmement bien sortis. Hamada à nouveau. Attention à cette mauvaise remise de Chabrol, ça permet la récupération de la Samp avec Zucca qui tente de partir sur le côté droit. Zucca encore. Oh, Zucca toujours, ouais, c'est superbe là, la fin de corps de Zucca. Et finalement Chabrol qui a réussi à intervenir. Chabrol qui relance avec Barthès. Barthès mis au sol là par Elmando Guini. Fautivement, hein, effectivement, l'intervention du numéro 8 de la Samp n'était pas licite. Elle laisse donc Mathis Barthès à terre à Hamada pour effectuer ce coup franc. Avec ce long ballon là à nouveau hein, pour Naguera. Là encore bien négocié par la défense de Stojanovic. Et il y a un changement qui se prépare du côté parisien.
Et un deuxième du côté de la Samp. On devrait y avoir droit au prochain arrêt de jeu. Attention tout de même à ce ballon, ouais, un petit peu trop sur Lorenzo Boschi. Le danger dans les 16 mètres italiens. Avec Chams Limouri, le numéro 13 du PSG qui s'échauffe sur la touche. Et ouais, il y a eu un très bon pressing là qui a été posé. Naguera qui a pu toucher pour Karamoko. Karamoko, ouais, il a un petit peu trop attendu pour centrer. Il va tout de même gagner le corner. Le numéro 17 parisien. Et on va procéder justement à ces changements. La sortie de Mathis Barthès et son numéro 9, l'entrée en jeu, donc comme on vous le disait, de Chams Limouri avec son numéro 13 du côté de la Sampdoria. C'est Serafino Simone qui va entrer. Ce sera après ce corner qui a été renvoyé par la défense de la Samp et qui va tenter. Changement au PSG, le numéro 13, Limouri Chams remplace le numéro 9, Mathis Barthès. À nouveau de Michael Volpe, mais il était vraiment tout seul, le numéro 9 de la Sampdoria là-dessus. Et donc le changement qui va pouvoir avoir lieu avec l'entrée en jeu de Serafino Simone. Et la sortie justement de Michael Volpe. Qui sort tout tranquillement, qui essaye de grappiller quelques secondes. Et la touche donc, les Parisiens, il reste un petit peu moins de 10 minutes au club de la capitale française pour tenter de revenir. On rappelle qu'ils sont menés 2-1. C'était mené 2-0. À la Sampdoria, le numéro 9, Michael Volpe, est remplacé par le numéro 16, Serafino Simone. Il va falloir pousser encore un petit peu avec Chabrol. Chabrol côté gauche. À nouveau un ballon pour Chabrol, pas beaucoup de possibilités. Ouais, il y a eu un bon jaillissement là de la part du milieu de terrain de la Sampdoria. Me semble-t-il que c'était le Mandogini qui est venu prendre ce ballon dans les pieds de Malébé. Un ballon un petit peu fort tout de même de la part d'Alberto. À ce cuir, Alberto qui tente de dégager. Il manque le ballon, ça va offrir la touche à Jonathan Mutombo et à son équipe. Mutombo, il n'a pas beaucoup de solutions. On va jouer tout de même avec Naguera. Ouais, Naguera qui pensait que ce rebond lui serait favorable. Ce n'est pas le cas. Et la Samp qui tente de repartir dans le couloir gauche de l'attaque. Intervention de Destin qui va jouer avec Chanou. Amada, attention à Amada parce qu'il est poursuivi là par Gabriel Emaral. Encore une fois, Destin à Amada. Et Amada qui prend l'espace. Amada encore. Amada qui s'engouffre. Il a pu toucher pour l'Arkèche. L'Arkèche, ballon à nouveau pour Amada. Amada ouais, qui a tenté de se retourner. Il y avait beaucoup d'adversaires autour de lui. Alors c'est vrai qu'il est intéressant sur ses montées. Amada est venu transpercer toute la défense quasiment. Il est arrivé à nouveau à l'orée des 16 mètres. On rappelle que c'est dans le jeu qu'il a marqué son but. C'est lui qui était venu là aussi à l'orée des 16 mètres. Et Amada qui peut trouver justement le nouvel entrant Limouri. Chabrol qui voit une interception adverse. Et là ça va être compliqué à négocier pour la Sampdoria parce qu'on est absolument tout seul. Ouais, superbe intervention d'Amada. Là par contre on ne s'est pas compris là avec l'Arkèche. Bon retour tout de même de l'Arkèche. Attention parce que ouais, on se regarde dans les rangs parisiens. On attend peut-être un petit peu trop de la part de l'arbitre. On réclame une faute de main du côté de la Sampdoria qu'on n'obtiendra pas. Et corner tout de même pour les Italiens. C'est vrai que du côté parisien, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans cette partie. On arrête de jouer, on attend l'intervention de l'arbitre. Et si cette intervention ne vient pas, bah, malheureusement on est pris de court, on est pris de vitesse.
corner. C'est frappé premier poteau. Attention à cette déviation. Finalement, il y avait un homme au premier poteau. Théo Chanou va pouvoir relancer. 5,50 m, il voulait chercher le destin. Ça a été bien anticipé quand même de la part de Federico Gaggiero qui pour l'instant donne les 3 points à son équipe avec sa deuxième réussite en première période. Et Bitou Mazala qui peut monter. Bitou Mazala encore. Il faut profiter du fait qu'elle recule cette défense de la Samp avec ce petit ballon là. Attention avec la frappe finalement de Shams Limouri. C'est renvoyé par la défense. C'est pas terminé avec ce ballon qui va être dégagé. Ouais, la Samp qui s'en sort extrêmement bien, la superbe, la relance. Et ouais, Gaggiero il est parti en position de hors-jeu. Effectivement, le drapeau qui va se lever à nouveau. Là, on voit l'ombre de l'image. Là encore, il n'est pas tout à fait d'accord, mais on est sur la même ligne que l'arbitre de touche. Et effectivement, il était hors-jeu. Federico Gaggiero parti un petit poteau là. C'est petit ça qui a été mal négocié aussi du côté de la Sampdoria qui aurait peut-être pu tuer le match si on avait fait un petit peu plus attention à l'alignement. Mazala. Encore un long ballon et ça va être compliqué à négocier. C'est très bien fait de la part de Karamoko. Karamoko enfermé par contre sur le côté. Il a tenté de passer, il n'abusera pas. Alberto qui a pu dégager le coup de tête de Destin qui remet devant. Et là encore, c'est négocié par la défense de la Samp avec une nouvelle montée. Et à nouveau, c'est Gaggiero qui donne énormément dans son côté gauche. Il a été récompensé par son but tout à l'heure. Gaggiero à nouveau. Et on va revenir derrière maintenant que le bloc parisien s'est mis en place. Afin d'à nouveau faire coulisser cette équipe française. C'est pas grave. L'événement, c'est live stream, et c'est sur la page. Avec un ballon, on va peut-être réussir à sortir sur le côté gauche. Finalement, Marco Zucca qui est contré par Jonathan Mutombo. Un nouveau changement à nouveau du côté de la Sampdoria. Avec la sortie du numéro 4, Jan-Jure Stojanovic. L'entrée en jeu du numéro 4. Changement à la Sampdoria. Le numéro 4, Jan-Jure Stojanovic, sort et est remplacé par le numéro 14, Armelo Dotta. Alors, Armelo Gotta, d'après le speaker, qui ne doit pas avoir les mêmes feuilles de match que moi. Donc voilà, on se complète. Donc Armelo Gotta qui est entré à la place de Jan-Jure Stojanovic. Un nouveau coup de pied de coin pour la Samp. Il reste 3 minutes pour les Parisiens. Si on veut revenir dans cette partie, si on veut venir inscrire le premier point dans cette Geneva Cup, premier point de l'histoire du PSG dans la Geneva Cup. On rappelle qu'il s'agit là de leur première participation. Seconde pour les Italiens de l'UC Sampdoria. Le corner, il est bien frappé. Finalement, ça va passer tout le monde. Gaggiero qui tente sa chance pied gauche. Gaggiero qui voit le ballon lui revenir. Il tente de percer côté gauche. Le centre de Gaggiero, ça c'était très bien fait. Renvoyé à nouveau par la défense du PSG. Karamoko qui tente d'envoyer un long ballon devant. C'est pas mal fait ça. Dans la course de Nogueira, superbe ce que vient de faire le numéro 15. Par contre, il s'est un petit peu emballé là. Il aurait dû venir chercher tout de suite les buts de Lorenzo Boschini. Il a voulu en faire encore un petit peu là, Kenny Nogueira. Et avec une intervention musclée de la part de Destin. Il est sur le ballon effectivement, mais c'était musclé là sur Marale. On rappelle que cette équipe parisienne a joué la Youth League cette saison. Éliminé en 8e de finale. Attention, un nouveau ballon pour Gaggiero. Gaggiero qui manque un petit peu son affaire, mais là encore, le drapeau s'était levé et à nouveau Gaggiero était en position de hors-jeu. Comme on vous le disait, le PSG qui a évolué en Youth League cette saison, sorti en 8e de finale par le Barça, futur vainqueur, 1-0. Et là, il y a eu une tentative un peu désespérée de Gabriele Marale qui est venu récupérer un ballon, mais il avait plus vraiment le jus, alors qu'on va bientôt entrer dans la dernière minute de cette partie, en tout cas concernant le temps réglementaire. On rappelle que les Parisiens sont toujours menés d'un petit but.
Mutombo qui n'a pas réussi à venir prêter main forte à son coéquipier, mais il se bat bien. Le latéral droit pour peut-être récupérer ce ballon. C'était sans compter hein, sur Gadjiro. Trouver devant, attention, le capitaine Bitou Mazala. Il va falloir avancer avec ce ballon. Venir porter le danger hein, sur les 16 mètres de la Samp. Malébé retour à Bitou Mazala. Et finalement, on laisse pour le buteur. Mana, Bitou Mazala à nouveau. Bitou Mazala. Chercher Malébé. Ouais, Malébé, il a pris un coup, ça a échappé à l'arbitre. Dans la profondeur, à nouveau pour Isaac et Karamoko qui va devoir se battre. Ouais, c'est bien fait. Karamoko qui peut se mettre en position de centre. Karamoko encore. Ouais, on en fait peut-être un petit peu trop quand même du côté parisien. C'est peut-être ça aussi le problème. Au lieu de lâcher le ballon, on tente un petit dribble supplémentaire. C'est peut-être aussi le côté pervers de l'effet Neymar du côté du PSG. Et attention à ce dégagement en roue libre, mais ça n'aura pas d'influence. Résultat final.